Bonjour tout le monde, bienvenue sur Odyssée, moi c'est Amélie. Aujourd'hui j'ai choisi de vous partager le témoignage d'Ilaïs. Illaïs est une passeuse d'âme. Elle a été confrontée à un phénomène assez particulier que beaucoup d'entre eux connaissent, qui est la possession. Alors la possession, pour beaucoup, c'est symptomatique d'une maladie mentale. C'est souvent le cas. Mais pour d'autres, et pour certains cas, c'est tout à fait différent. Alors je vous laisse écouter attentivement ce qu'Ilaïs a à vous raconter et on se retrouve à la fin. Alors bonjour, je me présente. Je vais pas dire mon vrai prénom. Je vais plutôt parler sous l'identité de mon rôle de passeuse d'âme dans ce monde. Donc je me suis surnommée Illaïs et je souhaite témoigner aujourd'hui de mon rôle de passeuse d'âme entre autres. Et du rôle que a joué Amélie dans ma vie. Donc, il y a quelques années, j'étais déjà prédisposée à avoir des rêves prémonitoires depuis toute petite. J'avais une intuition très développée, je ne me trompais pas sur les gens, j'étais assez réceptive aux énergies. Et je savais que ma mère l'était également. Sauf que ma mère ne m'a jamais montré, ne m'a jamais influencée de son vivant. Ne m'a jamais dit directement, écoute, ma fille, tu as un don comme ta mère. Donc, je savais qu'elle faisait du magnétisme, je savais qu'elle avait des flashs, je savais qu'elle voyait des choses, de l'invisible. Mais je pensais que ça ne lui appartenait. J'y croyais à ces choses. Mais je pensais que moi, j'avais vraiment pas de rôle à jouer dans tout ça. C'est en 2014, quand ma mère est décédée, paix à son âme, que tout s'est déclenché. Et je me suis refusée de vouloir, exploiter ce don, le développer. Je voulais pas l'accepter. J'étais trop en souffrance après la mort de ma mère que je ne voulais pas. Je ne voulais pas et finalement, je me refusais à m'ouvrir à cette voie. Jusqu'un jour, tu comprends que tes guides, ils sont là, ils te mettent sur le fait accompli. Et donc, je pense qu'ils m'ont tendu un piège pour que je puisse réaliser que finalement j'étais faite pour ça. Donc c'était lors de l'hiver 2017. J'ai une petite jeune qui s'est présentée à moi dans la rue, qui m'a accostée et qui m'a dit je suis malade, je sais que vous pouvez m'aider. Et moi, ce genre de choses, ça m'arrivait souvent. Souvent, des personnes venaient à moi pour se témoigner comme si c'était magnétique, en fait. Ils étaient attirés par moi et moi, j'étais là. Je me posais souvent en rôle de sauveuse. Je les comprenais, je les aidais. Et les paroles qui sortaient de ma bouche, a priori, étaient comme un antidote pour eux. Sans me jeter des fleurs, ils étaient à l'écoute, je trouvais toujours les bons mots, les belles phrases pour justement qu'ils les touchent, qu'ils les amènent à un raisonnement plus bienveillant, plus sage avec eux-mêmes. Donc cet hiver 2017, j'ai cette fille qui vient, cette jeune d'une vingtaine d'années, qui m'accoste dans la rue et qui me dit « Écoutez, je suis mal, mais je sais que vous pouvez m'aider. » Et moi, je reste stupéfaite et il y a une petite voix en moi qui me dit « Vas-y, parle avec elle. » Et donc, j'échange avec elle, nous discutons et elle m'apprend que, sans mettre de mots dans son mal-être, elle me dit qu'elle est malade, que ses parents ne lui parlent plus, qu'ils l'ont isolée dans un studio, et que
elle me mettait uniquement le mot malade sur son cas. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Et elle me disait, je suis malade, on peut rien faire pour moi. Je dis, mais t'es quoi? T'es schizophrène? Et elle me disait, je suis malade. Donc moi j'ai échangé mon numéro avec elle, je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, je vais t'appeler, on va discuter, voilà. Et j'ai mon neveu qui était là, présent avec sa copine, qui me dit, mais toi t'es malade, mais qu'est-ce que tu parles avec des inconnus comme ça? Mais cette meuf, ça se voit qu'elle est pas normale. Et je lui dis, non, stop, elle a besoin d'aide. Et j'étais persuadée, vraiment persuadée. Et donc cette petite, je l'ai rappelée quelques jours après, et je l'ai invitée chez moi. Chose que je ne fais jamais, je fais toujours attention à qui rentre chez moi. Parce que vous ne savez pas qui vous invitez chez vous. Et pour le coup, je ne me suis pas trompée, j'ai invité cette personne chez moi. On a préparé un plat, il y avait mon neveu et sa copine, on était très enjoués pour passer cette soirée. On était dans une ambiance assez festive, on mettait de la musique assez forte, on parlait, on rigolait, on cuisinait, elle a cuisiné avec nous cette gamine. Et au moment de manger, elle n'a pas mangé. Et moi, j'étais en mode observation. Je l'ai regardée, je faisais que de la regarder. Et elle était là, et d'un coup, je vois ses yeux. Elle prenait des postures, elle était assise sur mon tapis, parce que j'ai une table basse. Et j'ai qu'un canapé d'angle, et on était à 3 sur le canapé. Elle était assise par terre sur mon tapis, accoudée à la table basse. Et elle parlait pas. Et moi, je la regardais. Mon neveu, il parlait avec sa copine, on parlait, il y avait la télé, il y avait la musique. Écoutez, mais moi, je la regardais et je l'observais. Et d'un coup, je voyais au fur et à mesure que cette personne prenait des postures qui n'étaient pas humaines. Son corps avait une capacité de se contorsionner, mais c'était pas normal. Et je voyais son regard et d'un coup, j'ai vu ses yeux. Mais ses yeux montaient, tournaient, mais c'était pas humain. Tournaient en rond, regardaient le plafond et je me suis dit, mince, et c'est là que je l'ai appelée. Je l'ai appelée par son prénom, cette petite. Et c'est comme si on l'interpellait, elle était ailleurs. Elle est revenue à elle me dit, oui, quoi? Et je lui demande si ça va. Et elle me dit, oui, ça va. Et donc, moi, comme je suis médium, comme à l'époque, j'étais pas encore... officiellement, j'avais pas encore mis mes pieds dans cette voie. Je faisais déjà les cartes, je lisais déjà dans le mar de café, j'avais déjà une capacité de clairvoyance, d'avoir des flashs, des ressentis quand je voyais les gens. Sur leur vie, sur des choses sur lesquelles je me trompais pas. Et donc cette petite, il y a la copine à mon neveu qui me dit « Ouais, tu peux me faire juste un jeu de cartes, juste regarder et tout ?» Et moi, nous, on est dans un esprit assez joyeux, donc on est là, on passe du temps. Je lui fais un tirage de cartes. Et cette gamine, elle me dit « Ah, j'aimerais bien essayer, est-ce que tu peux aussi m'en faire un ?» Donc moi, je lui dis « Ok, pas de souci. » Et je lui fais un tirage et d'un coup, elle est abasourdie. Elle me dit « Tu te rends compte que je suis allée voir une voyante que j'ai payée tant et tant et qu'elle m'a pas dit le quart de ce que tu m'as dit. Je lui ai sorti a priori son passé, je lui ai sorti toutes les choses que j'ai dit, elle était sur le cul. Que effectivement, que l'homme avec qui elle était, il était en prison. J'ai vu, il y a quelqu'un il est en prison, oui, exactement. J'ai vu la violence, j'ai vu beaucoup de choses. Et d'un coup, je lui ai dit, mais écoute, tu permets que je pose une question pour toi? Elle me dit oui. J'ai dit ok. Et donc, moi, j'étais persuadée, j'avais déjà dans mon esprit la certitude que cette fille était possédée. Ça, je le savais. Je le savais. Dès la minute où elle m'a abordée dans la rue, il y a quelque chose qui m'a dit, il y a quelque chose de paranormal, il y a vraiment quelque chose de très, 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 très ancré chez elle. Et c'est ça qui a poussé mon âme à l'aider. Parce que c'est pas moi c'est mon âme. C'est dans tout ça, c'est mon âme qui a parlé ce jour-là et c'est mon âme qui a continué à me dire et à me susurrer à l'oreille, aide-la. Et effectivement, moi, je pose dans ma tête la question si cette fille est possédée. Et chose que je n'ai jamais vue dans toute ma vie de
carte ancienne, on va dire, comme je tire les cartes. Mais c'est un support, quand j'ai pas de réponse, quand je ressens pas les choses, je prends les cartes comme support, comme beaucoup de médiums le font. Donc, je pose la question dans ma tête, est-ce que cette fille est possédée? Et là, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Je pose les cartes. Je vois les plus belles cartes du jeu. Les plus belles cartes du jeu s'étalaient devant moi. Et j'arrivais pas à interpréter. J'ai vraiment pas arrivé à interpréter. Et là, je me suis dit, ah, il est malin. Parce que le malin qui se cachait en elle a joué avec mes cartes, a influencé mes cartes pour que je comprenne pas. Parce que finalement, ni le diable est sorti, ni la magie est sortie, ni rien de tout ça est sorti. Il n'y avait que les plus belles cartes du jeu qui étaient sorties. Et là, j'ai compris que qu'il y a quelque chose, d'autre, un phénomène qui est venu manipuler mes cartes et je l'ai senti. Et quand elle m'a demandé c'était quoi la question, j'ai dit non, mais si tu désires que je t'aide, je vais t'emmener chez une personne pour avoir confirmation. Est-ce que tu veux? Et elle me dit oui, d'accord, mais c'est qui cette personne? Et je lui dis c'est une personne qui exorcise. Alors si tu veux que je t'aide, je viens, je prendrai rendez-vous avec cette personne et on ira ensemble. Et elle me dit oui, d'accord. Et comme mon neveu et sa copine étaient témoins de beaucoup de choses ce soir-là, ils ont vu les postures, ils ont vu le regard, ils ont vu... Et mon neveu, il m'a pris à partie, il m'a pris à part dans la cuisine, il m'a dit « T'es malade, tu sais même pas qui tu fais. » Et je lui dis « Stop, elle est pas malade. Il y a autre chose. » Et donc cette jeune fille me rejoint dans la cuisine quand on a débarrassé. Et elle me regarde et elle me dit « Tu penses que j'ai quoi ?» Et moi, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Je lui ai dit droit dans les yeux, je lui ai dit, je pense que tu n'es pas toute seule, que tu es possédée. Et là, elle me regarde et elle me dit, ah. Et je lui dis, mais je peux t'aider. Je peux t'emmener chez une personne qui va t'aider. Est-ce que tu le souhaites? Et elle me dit oui. La soirée se termine. On continue, je raccompagne mes invités sur le pas de la porte et je dis à cette fille, je la salue, je lui dis, je prends rendez-vous, demain je t'appelle et on ira voir cette femme, t'inquiète pas. Et elle me dit oui, oui. Et donc elle part et à partir de ce moment-là, je sais qu'elle ne me répondra pas, qu'elle m'évitera. Et effectivement, le lendemain, je prends rendez-vous avec cette dame. C'était un samedi, elle me donne rendez-vous mardi à 14h. Le dimanche, j'envoie un SMS à cette jeune fille, je lui dis « Nous avons rendez-vous mardi à 14h, tu es toujours prête ?» Et là, elle me dit « Ah non, mais je ne pourrais pas venir. » Je lui dis « Tu es sûre? Écoute, si tu veux qu'on t'aide, il faut que tu viennes. » Et elle me sort des prétextes. « Oui, j'ai mes extensions à changer. » Je lui dis « Écoute, les extensions, tu peux annuler, les faire plus tard. Là, c'est vraiment important, c'est pour toi. » Et donc, elle me dit oui. Donc, le lendemain encore. Non, je peux pas, je dois voir mon père, il doit venir. Non. Je lui dis stop. Et après, elle me dit oh non, mais en plus, j'ai pas de sous. Je lui dis écoute, pas de problème, je te paye la consultation. Pas de souci, mais viens. À 13h30, je suis chez toi. Et à 14h, on est chez cette dame. Alors, réfléchis bien si tu veux t'en sortir. À 13h30, je suis en bas de chez toi, mardi. Et elle me dit d'accord. Donc, mardi encore, je l'appelle. Déjà dans la matinée, elle me dit oui, mais tu sais, j'ai rendez-vous, voilà, tu sais. Je lui dis stop. Je lui dis arrête donc. Maintenant, tu veux t'en sortir, oui ou non? Elle me dit oui. Je lui dis donc à 13h30, je suis en bas de chez toi. Et comme par hasard, il y a eu pas mal d'obstacles avant que je vienne à 13h30. Mon neveu qui vient m'emprunter ma voiture, qui savait que j'avais un rendez-vous, qui tarde, qui ne vient pas. Finalement, j'appelle une amie qui se trouve à l'autre bout de la ville où j'habite. Je lui dis, s'il te plaît, il faut que j'ai rendez-vous à 14h. Il faut vraiment... est-ce que je suis bloquée? Mon neveu ne répond pas au téléphone. Et lui, entre-temps, il était rentré chez lui et il a fait une sieste. Donc, j'étais bloquée. Donc, cette fille, miraculeusement, elle me dit, oui, j'arrive. Elle traverse toute la ville, elle vient me chercher, elle me dépose chez mon neveu. Je sonne comme une malade, effectivement, il dormait avec. Je prends mes clés,
Je me dépêche, on était tout pile l'heure du rendez-vous, je me dépêche, j'appelle cette fille, je lui dis tu descends. Elle descend. Elle est dans ma voiture, on se dirige et pendant tout le trajet, elle me dit si je suis avec toi aujourd'hui dans cette voiture, c'est parce que j'ai confiance en toi. Il y a quelque chose en moi qui me dit que tu peux m'aider parce que tout le monde a peur de moi. Mes parents ont déjà appelé quelqu'un de religieux pour qu'il vienne me réciter des prières. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Mes parents ont très peur de moi. Mon frère j'étais un moment chez mon frère, ne me voulait plus parce que je tapais des cris, je cassais tout. Et pour la sécurité de ses enfants, ils ne me voulaient plus. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pris un studio. Et voilà. Et je sais que toi, tu me comprends, tu me crois quand je te dis ça. Et moi, je lui dis oui, je sais. Mais moi, je savais qu'elle était possédée, cette personne. Et quand on est arrivé chez la dame, l'exorciste, à 14h, cette femme, il n'y a que de l'eau bénite chez elle. Il n'y a que des prières, que du sel béni accroché avec des prières. Et là, ça a été la transformation. On arrive à 14h. On papote, elle lui fait une consultation de cartes et au bout d'un moment, la fille commence à se sentir mal, à pleurer, à me supplier. S'il te plaît, ramène-moi chez moi, je suis mal. Elle rampe par terre, elle prend des postures, mais comme je vous ai dit, mais c'est pas humain. Elle se contorsionnait, mais c'était pas possible. Et elle avait un regard, mais un regard, c'était plus elle. Très noir, et ce regard, franchement, je l'oublierai jamais. En fait, on comprenait qu'elle supportait pas la présence dans le lieu où on était. En fait, il y avait que des prières. C'était un lieu saint. En fait, il y avait de l'eau bénite, il y avait du sel béni, il y avait et tous les gens qui étaient parce qu'il y avait la dame, moi et la sœur de cette dame, on avait tous une protection. Parce que moi, dans mon passé, j'ai été victime de magie noire. Et cette dame-là, justement, c'est elle qui m'a désenvoûtée et qui a exorcisé ce mal et qui m'a mise une protection. Donc le malin qui était dans cette fille il se sentait mal. Il se sentait cerné et il faisait tout. Et donc, ça a duré, on essayait de la calmer. On lui disait, et à un moment, moi je la regarde, je lui dis, écoute, maintenant il faut que tu sois forte. Et elle me regarde. Elle relève sa tête alors qu'elle était à terre en train de pleurer, avec un regard noir, et elle me dit, tu nous vois. C'était très sec, très incisive. T'inquiète pas, je suis plus forte que tu le penses. Et là, je vois son regard, je me dis, oh! Et il m'a terrifiée. Mais j'ai pas montré que j'avais peur parce que c'était foutu. Mais la sœur de l'exorciste et moi, on a vu ce regard, on s'est regardé. Et on s'est comprises, on avait peur et on savait là que c'était foutu, quoi. L'exorciste, elle arrive et tout, elle lui dit, mais pourquoi tu veux partir? Mais dis-moi, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu veux partir? Pourquoi tu te mets dans cet état? Pourquoi tu veux pas rester? Non, je suis pas bien. Et elle continue à me supplier, ramène-moi, je me sens mal, s'il te plaît. À essayer de jouer sur mes sentiments, sur l'affectif. S'il te plaît, je suis pas bien, je me sens pas bien ici. Et moi, je savais que c'était pas elle qui pleurait. Je savais qu'il supportait pas tout cet environnement de lumière. Et je lui dis non, tu dois rester. Et à partir du moment, l'exorciste a commencé à dire, mais dis-moi, pourquoi tu veux partir? Pourquoi? Et elle utilise le nom de la jeune fille, le prénom. Et d'un coup, elle dit, est-ce que je parle? Je vais changer juste le prénom pour respecter l'identité de cette personne. Elle lui dit, est-ce que je parle à Linda ou je parle à quelqu'un d'autre? Et la fille ne répond pas. Et elle lui dit, l'exorciste lui dit, donne-moi ton nom. Qui es-tu? Donne-moi ton nom. Et là, la jeune fille se lève. D'une vitesse, on n'a pas compris, se jette sur l'exorciste avec une voix. C'était pas elle. Et
de quel droit tu oses de me parler comme ça? Et là, on a eu à faire la scène Charmed, une vitesse, les effets spéciaux. Si je l'avais pas vu, si les gens ne me connaissaient pas, ils me diraient aujourd'hui, non mais t'es une mytho, toi, va en hôpital psychiatrique, t'es une mytho. Une vitesse. L'exorciste l'a juste arrêté avec la paume de sa main sur son front, mais c'était pas elle, c'était l'a ramenée sur le canapé. D'une force, mais moi j'étais comme ça, abasourdie, j'arrivais plus à bouger de voir une scène aussi, comment dire, irréelle, parce que avec la vitesse, avec le geste avec lequel elle a stoppé la personne, c'était irréel, c'était pas possible. Et donc sur le canapé, l'exorciste et sa sœur étaient en train de maîtriser cette fille qui avait une force. Et elles m'ont appelé, Ilaïs, viens avec, Ilaïs. Et moi, j'ai pas réfléchi. Je suis allée, j'ai sauté. Et cette fille avait une force, et c'est là. C'était plus cette fille, c'était plus Linda, c'était plus ce petit visage de jeune fille très jolie. Le teint était bleuâtre, elle avait des traits de démon. C'était sa langue était, oh putain, c'était horrible. Elle parlait dans une langue inconnue. C'était ni de l'araméen, c'était ni du latin. C'était une langue, on comprenait pas. Et ça faisait avec sa langue. Et elle avait une force, les yeux qui roulaient, c'était horrible. Et le teint tout bleu. Et moi, je la regardais pas parce que j'avais peur, on avait toute peur. Et l'exorciste qui nous dit, il faut la fatiguer, il faut vraiment lutter. Et nous, on était fatigués parce qu'elle avait une force à 3 sur elle, elle avait une force, on n'en pouvait plus. Donc l'exorciste, elle commençait à réciter des prières et elle n'arrivait pas. À chaque fois, elle butait sur un mot, elle n'arrivait pas, ça sortait pas. Et d'un coup, une fois, une deuxième fois, elle reprend, ça bute. Une troisième fois, elle n'y arrive pas. Et d'un coup, sa sœur, elle dit, regarde, elle fait des... En fait, on voyait qu'elle faisait, avec ses doigts, elle faisait des signes. Et l'exorciste attrape la main de cette fille. Et là, elle commence à réciter. Et je vous jure qu'à partir du moment où elle a pris sa main et elle l'a empêché de faire ces choses bizarres avec son doigt, elle a commencé à réciter des prières, à ne plus s'arrêter. Et on voyait le visage, les traits se transformer sur le visage de cette fille, de ce démon, je devrais dire. Et on voyait que ça marchait en fait. On voyait qu'il se fatiguait et hop, on a pris vraiment de l'aplomb, on a pris de la force. Et l'exorciste a profité de la fatigue, d'avoir le dessus sur elle pour aller chercher de l'eau bénite, pour aller chercher tout son matériel d'exorcisme. C'est son livre de prière. Elle a mis du sel béni par terre. Elle a fait un cercle de protection. On a mis la jeune fille dessus. Et là, on a commencé à prier. La fille, elle était endormie. Et à un moment, il y avait un très beau passage. Et j'oublierai jamais parce qu'on était... Toutes les émotions se sont mêlées ce jour-là. Il y avait de l'amour. Parce qu'on pleurait. On priait pour cette petite et on pleurait. On se disait, mais qui a fait un pacte pour envoyer ce démon en cette petite fille? Mais qui a fait ça? Et nous, on était en train de prier pour elle et on était en colère et on avait peur parce que moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je croyais en tout ce qui était démon, l'exorcisme et tout, mais je pensais que c'était vraiment des trucs au cinéma, quoi. Et là, je le voyais en réel, mais je vous assure qu'en réel, c'est beaucoup plus flippant. C'est vraiment flippant. Et ce qui était beau, c'est qu'on a vu cette petite qui a ouvert les yeux au moment où on pleurait, et on priait pour elle. Et plus tard, elle nous dira, et on a vu flotter, on a l'impression, on a senti qu'on était dans une autre dimension. C'est comme si on flottait dans les airs. Il y avait une atmosphère très angélique, très, très, très lumineuse. L'exorciste venait faire appel à l'armée de lumière, à l'archange Michael et à son armée. Et on a senti comme une fortification venir nous aider derrière nous. Mais c'était parce qu'on était fatigués.
Écoutez, de 14 heures, en gros, de 14 heures, ça a commencé vers 15h30. De 15h30 jusqu'à 21h30 le soir. On était en train d'exorciser cette petite. Je vous avoue que des fois, on faisait des pauses de 10 minutes parce qu'elle était fatiguée, elle bougeait plus. Et tant qu'on n'avait pas la certitude qu'il était parti, il était toujours là. On continuait. Et on était vraiment fatigués. Et l'exorciste, elle lui a donné le coup ultime vers justement 21h où elle a commencé à demander à cette petite, est-ce que tu fais des rêves? Et la petite, elle lui dit oui. Des cauchemars, elle lui a dit. Elle lui a dit oui. Elle lui a dit, tu fais quoi comme cauchemar? Elle lui dit, je rêve que j'égorge des animaux, que je bois du sang. C'est ça mes cauchemars. Et donc, l'exorciste va chercher un autre livre et elle voit des prières d'un abbé italien, je ne sais plus son nom, et elle trouve une prière en similitude avec les cauchemars. Et elle commence à réciter. Et là, on voit le visage de la jeune fille. Elle pleurait. C'était pas la jeune fille, hein, c'est lui. On avait le dessus sur ce chien, ce démon de merde. Et on voyait que l'exorciste avait le dessus et elle lâchait pas. Elle a continué à prier. On priait avec elle. Et à la fin, il pleurait et il n'y avait plus rien. D'un coup, la petite, elle se réveille comme si elle était... Et quand elle voit tout le remue-ménage, elle a vu le salon sans dessus-dessous et elle dit oh, « c'est moi qui a fait tout ça !» Parce qu'elle avait l'habitude, elle nous a dit plus tard, que quand elle se rentrait dans ses crises, elle cassait tout, elle ne se souvenait plus rien, mais ce n'était pas elle, c'était ce démon qui l'habitait. Et elle dit « c'est moi qui a fait tout ça !» Et donc la personne, l'exorciste, lui explique. Et elle dit « oui, je savais que c'était pas moi. Parce qu'un jour, j'ai pris ma douche et j'ai vu une grosse boule sortir de mon ventre. Une grosse boule sous la douche sortir de mon ventre. Et j'étais tellement en panique, j'ai pris peur que je suis sortie toute nue de chez moi. J'étais dans la cage d'escalier et j'ai crié à l'aide et je me suis évanouie. Et c'est pour ça que mes parents m'ont mis dans un hôpital psychiatrique. Et les médecins disaient que j'étais folle. Et moi, je savais qu'il y avait quelqu'un en moi. Parce que je le sentais, mais il me disait des fois, tape là. Comme elle m'a dit, comme quand je t'ai rencontré, Laïs, il y a une voix qui me disait, je savais que... Elle a dit, je crois en Dieu, je crois... Mais cette voix, elle m'a dit, va chez cette dame, elle va t'aider. Elle m'a dit, j'étais attirée par toi. Et l'autre, il me disait, non. Mais c'était plus fort. Et elle se souvient, tout ce qu'elle se souvenait pendant tout l'exorcisme, elle s'est souvenue du moment où elle a ouvert les yeux, elle nous a vus en train de prier pour elle et en train de pleurer en même temps. On pleurait et on priait. Et elle m'a dit, j'ai vu des gens qui priaient pour moi en pleurant et j'ai commencé à prier avec vous. Mais après, je me souviens plus de rien. Au fond de moi, j'ai prié avec vous. Et c'est trop beau. Et là, l'exorciste, elle s'est retournée vers moi. Elle m'a dit, Ilaïs, si toi, aujourd'hui, tu m'as ramené une personne qui était possédée, qui avait un démon supérieur, parce qu'elle a supposé que c'était un démon supérieur, parce qu'elle m'a fait des exorcismes, elle m'a dit, ils m'ont jamais tenu tête comme ça. Ils m'ont jamais tenu tête comme ça. Et donc, plus tard, elle a demandé avec son pendule et une planche, et a priori, c'était un démon supérieur. Elle m'a dit, tu vas me ramener beaucoup de monde. Et moi, pendant 1 mois, je vous avoue, j'ai dormi avec la lumière allumée. Je dormais chez mon neveu, tellement j'avais peur, je ne pouvais plus. C'était très traumatisant pour moi. Et c'est là que mes guides m'ont dit, ce jour-là, et c'était le 8 janvier, 2018. Cette petite, je l'ai croisée juste après Noël de 2017, après les fêtes. Et je crois que c'était le vendredi, je ne sais plus, mais c'était début janvier. Et le 8 janvier, j'étais chez cette personne pour l'exorciser. Et c'est ce 8 janvier 2018 que mes guides m'ont dit, voilà, maintenant, Ilaïs, tu as un rôle, tu as une mission. Tu es, voilà. Et moi, je ne voulais toujours pas, je le reconnaissais pas.
Et donc, jusqu'à ce que je tombe sur Amélie l'été 2019, qui me dit clairement, mais toi, alors je prends une consultation avec elle, je papote, et elle me dit, mais toi, dans une autre vie, tu étais chamane. Et elle me dit, t'es passeuse d'âme, cherche pas. Pour descendre dans le bas astral. Et il y a un phénomène très étrange qui s'est passé avec Amélie. Vous pouvez le voir dans ses vidéos. Et c'est avec moi qu'elle parle, où on entend les démons parler, le bas astral parler. Et elle dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle l'a même mis en vidéo sur son Facebook. Et je lui dis, bah écoute Amélie, voilà, c'est toute mon histoire, c'est toujours, j'attire tous les gens qui sont possédés, qui sont squattés, c'est ma vie, j'attire toujours les mauvaises entités, c'est toujours ça. Elle m'a dit, ne cherche pas dans une autre vie, tu étais pour avoir la capacité de capter le bas astral, elle m'a dit, tu étais chamane. Et moi, dans mon périple, dans mon questionnement, je continuais à continuer ma vie. J'acceptais de plus en plus mon don. J'ai commencé à faire des passages âmes, d'intervenir dans des maisons où il y avait des âmes qui n'étaient pas passées dans la lumière. Et moi, j'arrivais, je venais, je le faisais. Et encore avec ça, je doutais de moi. Et finalement, la Providence, mes guides m'ont emmené encore plus loin, à rencontrer des personnes, des chamanes qui me disaient... Effectivement, dans une autre vie, tu étais chamane. La protection, il voyait une protection sur moi. Et il me disait, et j'avais une relation avec la nature, avec les animaux très forte, que je n'avais pas avant, très très forte. Maintenant, j'ai besoin de chaque fois d'aller en forêt. J'ai toujours ce besoin fou de sentir cette alliance que j'entretiens avec la nature, vraiment avec l'univers pour moi, alors qu'avant c'était de plus en plus j'étais moins attirée par manger de la viande. Vraiment, je suis devenue une petite mangeuse. Aujourd'hui, j'en souffre parce que j'ai un manque de fer. Je suis anémique parce que j'ai cessé de manger de la viande parce que ça me dégoûte maintenant. Et une fois, j'ai demandé à Amélie d'intervenir auprès de moi. Amélie qui a un talent, mais qui a un don magnifique. Hein. Moi, j'ai peut-être le don de descendre dans le bas astral, mais elle a le don de monter dans le haut astral. Et c'est magnifique. Elle m'a fait communiquer avec mes parents. Elle m'a rapporté des messages de ma mère, des secrets de famille que personne ne savait. Il n'y avait que en famille, ça savait des choses, Et une fois, je lui ai demandé d'intervenir pour mon frère. Donc, elle l'a mis dans un bain de lumière parce que mon frère était tellement remonté contre moi parce qu'il était justement squatté par des entités de bas astral et je voulais l'aider, mais ces entités me sentaient tellement mal qu'elles le remontaient contre moi et j'avais pas cette force de l'aider en fait, cette capacité de l'aider parce qu'il me voyait en mal. Je pouvais même pas l'approcher parce que quand il me voyait, il m'attaquait. Et moi, j'ai demandé à Amélie d'intervenir et j'ai demandé de le bercer dans un bain de lumière et de lui apporter de l'amour pour moi. Et Amélie, elle l'a mis dans un bain de lumière, mais elle m'a aussi mise dans un bain de lumière. Et donc, quand elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, le lendemain, elle m'a dit, écoute, il faut que je te dise une chose, je l'ai vraiment fait pour toi. Mais quand je suis arrivée auprès de ton âme, dans tes énergies, pour justement te mettre dans... Elle m'a dit, il y a un grand loup qui est venu, un loup géant. Elle m'a dit, il m'a fait flipper. Il a sondé mes intentions et il m'a laissé passer, il m'a reniflé. Elle m'a dit, écoute Ilaïs, si toi t'es pas passeuse d'âme, elle a dit, je m'appelle pas Amélie. Elle m'a dit, un grand loup. Et c'est fou parce que j'ai toujours des signes et c'est toujours un loup. C'est vrai, c'est toujours un loup et je pense que, je sais pas, c'était mon animal totem voilà. Et elle m'a dit, écoute, tu as une protection et chose que tout le monde voit. Toutes les personnes qui sont médiums et à qui j'ai affaire, et je parle des vrais médiums, je parle pas des charlatans, me disent, mon Dieu, vous avez une protection. Dernièrement, il y a un mois, j'étais chez une femme qui a fait mon thème astral. Elle m'a dit, quand vous avez passé la porte, elle m'a dit, j'ai eu des frissons. Elle est aussi connectée, c'est aussi quelqu'un de haut potentiel. Elle m'a dit, vous avez une protection, mais elle m'a dit, mais vous allez continuellement
être attaqué vous êtes continuellement attaqué par les sataniques. J'ai dit oui, c'est vrai. Elle a dit oui, oui, oui. Elle m'a dit faites attention. Vous êtes continuellement, et c'est vrai, et ça c'est mon don, c'est mon histoire, pas mon don. Je suis continuellement confrontée à des gens sataniques. C'est incroyable, mais ils ne m'atteignent pas. Il y a toujours des combats énergétiques entre eux et moi, mais parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter, mais je vous dis vraiment le rôle qu'Amélie a joué dans ma vie, parce qu'Amélie, c'est elle qui a mis le doigt dessus et qui m'a convaincue de continuer dans ce chemin. Après ce fameux 8 janvier 2018, j'ai croisé Amélie, il n'y a jamais de hasard. Sur Facebook, voilà, et donc elle me dit la première, écoute, toi, t'es chamane. Et finalement, mes trucs de passeur d'âme, voilà, t'es passeuse d'âme, chamane, dans une autre vie, t'étais chamanique. Et voilà, donc ça se précise, moi, je la crois, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont arrivées, effectivement, qui ne font que confirmer les dires d'Amélie. Et pour l'histoire, pour revenir sur mon frère, Amélie m'a mise dans un bain de lumière et j'ai prié pendant 20 jours. J'ai allumé 2 neuvaines où j'ai demandé aux archanges, parce que je crois aux archanges, hein, chacun sa croyance, où j'ai demandé d'intervenir auprès de moi, auprès de mon frère et de nous aider. Et un matin, alors que mon frère ne m'appelle jamais, il m'appelle et il me dit « Ouais, j'en ai marre, je suis dans un trou, il n'y a jamais rien qui marche pour moi. » Et moi, je lui avais déjà mis dans l'idée « Mais viens, je t'emmène chez cette personne qui désenvoûte. Viens, tu as un sort sur toi, viens. » Et je sais qu'il était squatté. Parce qu'on me l'avait dit et je le sentais aussi dans son regard quand il m'attaquait, c'était pas lui qui me parlait. Et d'un coup, il me dit « Ok », alors qu'il était rétractaire à tout ça. Ça faisait 2 ans que je lui disais « Mais viens, je suis sûre, t'as ça. » Et il me dit « Ok ». Et moi, j'appelle l'exorciste, entre-temps, qui est devenu entre-temps mon ami. Et je lui dis « Écoute, mon frère est d'accord pour venir se faire désenvoûter. » Alors, elle me donne rendez-vous dès le lendemain. Donc, je l'amène, nickel. Et mon frère, depuis... il va mieux et aujourd'hui encore, il me dit purée, il y a des choses qui se sont... Et c'est une autre personne, c'est vraiment une autre personne. Et il a trouvé l'amour, il s'isole plus comme avant, avec moi il m'appelle, on s'est retrouvés en fait, Et aujourd'hui, je remercie la Providence, je remercie la lumière et les gens qui œuvrent pour la lumière sur Terre. J'ai l'impression qu'on est des soldats de lumière. Et je remercie tout particulièrement Amélie. Parce qu'Amélie, depuis le début, c'est elle qui m'a montré le chemin. C'est elle qui me disait « Cocotte, moi je te dis, t'es passeuse d'âme et que dans une vie antérieure, tu étais chamane, ne cherche pas. » Pour avoir cette facilité de descendre aussi, de capter le bas astral, d'avoir cette protection que j'ai jamais vue, chez quelqu'un d'autre. Elle m'a dit, écoute, cherche pas. Et moi, c'est Amélie qui m'a convaincue. Parce que, en fait, elle a été une pièce maîtresse dans ce que je suis devenue aujourd'hui. Et aujourd'hui, je lui remercie. Et encore aujourd'hui, on a gardé contact. Je prends des nouvelles de temps en temps. Et parce que je vous avoue que si vous êtes en développement personnel, si vous êtes quelqu'un de haut potentiel, quelqu'un de connecté qui est au début de sa vie, de sa vie en train de se découvrir, parce que c'est le moment pour vous de développer vos compétences et votre don, vous allez tomber sur des gens qui vont tout faire pour vous casser, qui ne vont pas accepter que vous arrivez et que vous avez autant de potentiel que eux. Parce qu'on a affaire à un monde, il y a des charlatans. Il y a les gourous qui sont là, New Age, oui, qui vont juste jouer sur le mental des gens, mais qui ne savent rien faire. Et il y a surtout les gens qui se disent médiums, passeurs d'âme, chamans, nanani, mais finalement, tose, hein, comme on dit chez nous, tose, c'est un gros P, hein, franchement. Ils vont être là, ils vont dire, mais non, n'importe quoi, qui vous a dit ça, n'importe quoi, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça. Franchement,
Et surtout, prenez garde. Hein. Les gens qui vous disent « je peux vous aider », qui se prennent pour Dieu, qui vous disent « je suis là, tac, tac, je peux vous aider, ça fera 700 €», prenez vos jambes à vos coups. Hein. Prenez-les et partez loin. Je vous dis franchement. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai aidé des gens. Je suis aussi guérisseuse, donc je fais du magnétisme. Je leur demande de me donner ce qu'ils veulent, hein. Mais voilà, hein, je magnétise ça, si. Je fais ça, j'aime ce que je fais, ça m'enrichit. Mais je vous avoue que ne soyez pas, parce qu'il y a des gens qui nous regardent comme si on était, waouh, j'aimerais bien avoir. Non, je vous arrête tout de suite. Moi, si je pouvais être quelqu'un d'ordinaire, si je dois choisir demain, je choisis une vie ordinaire. Parce que ce don, il m'a plus bouffé qu'enrichi. Je vous le dis tout de suite, sérieusement. Et tout le monde vous le dira. Hein. Ce don, il m'a pourri la vie. Parce que vous êtes continuellement sollicité. Continuellement, ressentez tout. Et vous êtes d'une hypersensibilité. Moi, j'ai plus la télé chez moi parce que sinon, je fais un AVC. Hein. Moi, mon monde, c'est ma vie. Je suis dans ma bulle. Je fais mes méditations. Quand je suis pas bien, je vais en forêt, près d'une rivière parce que c'est mon élément, ça me régénère à mort. Moi, exit les médias, j'en peux plus. Hein. Moi, c'est plus possible pour moi. J'ai fait le tri dans ma vie. Avant, pour aller au cinéma ou faire du shopping, il fallait que je sois avec mes copines. Non. Aujourd'hui, je prends ma voiture. On n'a plus cette dépendance. On est tellement bien avec nous-mêmes. Et on apprécie notre solitude parce que, voilà, franchement, c'est super appréciable, quoi. Franchement, on est dans un cocon. Moi, je prends ma voiture, je vais m'acheter maintenant... je vais au magasin, je m'achète mon jean toute seule, je rejoins une copine juste pour boire un café. Après, je rentre chez moi, je suis tranquille, je suis en paix. Et j'adore ça. Donc, voilà mon petit témoignage. J'ai essayé de faire plus court, excuse-moi Amélie, le plus court possible. Je vous ai donné vraiment les éléments essentiels de mon chemin, de ma découverte. Voilà, donc j'espère que vous, qui que vous soyez, qui vous nous écoutez, et si vous êtes voué à être une personne de lumière dans ce monde, eh bien soyez-le, ouvrez-vous, entendez-vous, écoutez-vous. Et vous pouvez toujours compter sur Amélie pour vous éclairer. Voilà, pour vous éclairer. Et n'oubliez pas sur qui vous tombez aussi, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui se disent être dans la lumière, mais qui travaillent pour l'autre monde. Voilà, donc faites attention, ils sont très malins. Mais vous aurez la faculté de les sentir. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute. Et Amélie, au passage, je t'embrasse fort, ma petite Amélie. Voilà, je t'embrasse fort. Donc pour moi, je souhaite à tous une très bonne journée, un très bon dimanche et une bonne continuation à tous et à toutes. Au revoir. Alors vous souhaitez savoir sûrement ce qu'est devenue cette jeune femme ? Alors cette jeune femme a repris sa vie en main. Aujourd'hui, elle va très bien, physiquement, psychologiquement. Elle a repris des études et on ne sera jamais reconnaissance à Ilaïs de l'avoir aidée. Les phénomènes de possession existent, c'est indéniable. Certains en ont été témoins, certains en ont été victimes. Cependant, je dois vous mettre en garde. Les symptômes que l'on attribue à la possession sont bien souvent des symptômes de maladie mentale. Il est donc indispensable de se faire évaluer, diagnostiquer et soigner médicalement. Mais il y a aussi ceux qui travaillent dans l'ombre et qui aident au vrai phénomène de possession, tel que l'a fait Ilaïs et son ami exorciste. Je te remercie vraiment, Ilaïs, d'avoir partagé avec nous cette expérience qui t'a jamais marqué. Vous avez été victime ou êtes témoin de phénomènes paranormaux et vous souhaitez en discuter en tout anonymat. N'hésitez pas à faire comme Ilaïs, à m'envoyer votre audio par mail à podcast.odyssée@gmail.com et vous serez dans mon prochain podcast. À très bientôt.